On connaît tout ça, hein? La bataille quasi quotidienne dans la cuisine contre le gaspillage. On achète de belles fraises, parfaites, et le lendemain, ouf, c'est plus la même histoire. Ou ce restant de poulet qu'on oublie au fond du frigo. C'est tellement décevant de jeter de la nourriture. Mais, et s'il existait des moyens de gagner ce combat-là la plupart du temps? Mais au juste, pourquoi est-ce que ça va si vite? C'est la question qui tue. On fait l'épicerie, on remplit le frigo de bonnes choses, pleines de couleurs et de vie, et quelques jours plus tard, on dirait que tout a vieilli de 10 ans. Avouez que c'est frustrant. En fait, la clé, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est une bataille invisible qui se joue dans notre frigo et pour la gagner, ça prend un bon plan de match. Alors aujourd'hui, on va décortiquer la science derrière tout ça pour établir une stratégie claire. Pensez à ça comme le manuel du parfait combattant anti-gaspillage. OK, première étape, la course contre la montre. Pour bien se battre, il faut connaître le terrain. Ça veut dire comprendre pourquoi certains aliments se dégradent en un clin d'œil et d'autres, pas du tout. En gros, il y a une règle d'or toute simple. L'eau, c'est la vie. Mais c'est aussi le carburant principal de la détérioration. Plus un aliment est riche en eau et en protéines, comme de la viande, du poisson ou des fraises bien juteuses, plus la course est rapide. C'est ce qui les rend si fragiles. À l'opposé, des aliments secs, comme les noix ou les légumineuses, eux, n'ont presque pas d'eau. Le résultat, ils peuvent se conserver des mois, voire des années. C'est vraiment l'eau qui mène le bal. Bon, maintenant qu'on comprend le contexte, il est temps de mettre un visage sur les méchants de l'histoire. Qui sont les responsables qui s'attaquent à notre nourriture? On va les appeler l'escouade de la détérioration. Alors, dans cette escouade, on a 3 agents principaux. D'abord, les plus connus, les micro-organismes. On parle ici des bactéries et des moisissures, ces petites bêtes invisibles qui voient notre nourriture comme un buffet à volonté. Ensuite, il y a les enzymes. Ça, c'est un peu comme des saboteurs internes. Ce sont des protéines naturelles présentes dans l'aliment lui-même qui font brunir une pomme qu'on vient de couper, par exemple. Et le troisième complice, c'est l'oxydation. C'est tout simplement le contact avec l'air qui fait vieillir les aliments, un peu comme la rouée sur du métal. Et cette escouade, surtout les micro-organismes, a une liste d'exigences bien précises pour, disons, faire son travail. On peut la retenir avec un acronyme facile, HOT-PAT. Chaque lettre représente une condition qu'ils adorent. H pour humidité, O pour oxygène, T pour une bonne température, P pour des protéines à manger, A pour une faible acidité et T pour avoir assez de temps. La bonne nouvelle, c'est que si on arrive à leur enlever juste une de ces conditions, on leur met des bâtons dans les roues. C'est là que notre pouvoir commence. Et parmi tous ces facteurs, s'il y en a un à retenir, c'est la température. Il existe ce qu'on appelle la zone de danger, qui se situe entre 4 et 60 degrés Celsius. Pensez-y, c'est la température d'une pièce ou d'un plat qui est refroidi sur le comptoir. Dans cette zone, pour les bactéries, c'est carrément la fête. Elles se multiplient à une vitesse hallucinante. C'est pour ça que le frigo, sous les 4 degrés, les ralentit, et le congélateur à moins 18 les met carrément en hibernation. L'objectif numéro 1 est donc de faire passer nos aliments le moins de temps possible dans cette fameuse zone rouge. OK, on connaît l'ennemi, on connaît ses points faibles. Il est temps de passer à la contre-attaque. C'est ici que ça devient intéressant, parce que toutes les techniques de conservation qu'on connaît, eh bien, elles sont conçues pour attaquer une des conditions de notre fameux hot-pat. Alors, voici les armes à notre disposition. Pour la température, c'est simple, le frigo ou le congélo. Pour l'humidité, on peut sécher les aliments ou encore utiliser du sel ou du sucre qui vont voler l'eau. Pensez au bacon ou aux confitures. Pour l'acidité, on sort le vinaigre, le jus de citron, on fait des marinades. Les bactéries détestent ça. Pour l'oxygène, on utilise des contenants hermétiques. Et il y a même une technique super intéressante, la fermentation. Là, on évite de bonnes bactéries à prendre toute la place pour empêcher les mauvaises de s'installer. C'est brillant. De toutes ces méthodes, on va se concentrer sur la plus accessible pour tout le monde à la maison, la congélation. C'est un peu le super-héros de la conservation. Faisons une petite étude de cas pour devenir des pros du grand froid. Le chiffre magique, c'est moins 18 degrés. C'est la température standard d'un bon congélateur. À cette température, on appuie sur le bouton « Pause » de la vie des micro-organismes. Leur croissance est complètement stoppée. Mais attention, j'ai bien dit « pause », pas « arrêt », ça ne les tue pas. Ça veut dire qu'un aliment qui n'est plus bon avant d'être congelé, eh bien, il ne sera pas magiquement bon en sortant. C'est important à savoir. Et voici un secret de pro. La vitesse à laquelle on congèle change tout. Vraiment. Quand on congèle quelque chose rapidement, par exemple en étalant des bleuets sur une plaque avant de les mettre en sac, ça crée de tout petits cristaux de glace. C'est doux pour l'aliment. Par contre, une congélation lente, comme mettre un gros bloc de sauce à spaghetti encore tiède au congélo, ça forme de gros cristaux de glace pointus. Imaginez des milliers de petites lames de rasoir qui déchirent les cellules de l'aliment. Le résultat, à la décongélation, c'est mou, c'est plein d'eau, pas terrible. Un autre ennemi juré au congélateur, l'air. C'est lui le responsable de la fameuse brûlure de congélation. Vous savez, ces espèces de taches blanchâtres et sèches sur la viande ou la crème glacée?
En fait, ce n'est pas une brûlure, c'est une déshydratation. L'air froid a littéralement asséché l'aliment. Et le pire, c'est que c'est irréversible. La solution est donc super simple. Il faut enlever le plus d'air possible des sacs et des contenants. Faites-en votre mission. Même si la congélation est géniale, elle n'est pas parfaite pour tout. Il y a quelques exceptions à connaître pour éviter les catastrophes culinaires. Les légumes pleins d'eau, comme la laitue ou le concombre, oubliez ça, ça devient de la bouillie. Un œuf dans sa coquille, il va éclater à cause de l'expansion. Et tout ce qui est à base de crème ou de mayonnaise va se séparer et devenir granuleux. C'est bon de le savoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. OK, on a réussi à bien conserver nos aliments. Bravo! Mais la partie n'est pas tout à fait terminée. La dernière étape, c'est la décongélation. Et il faut la faire de façon sécuritaire. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. On ne décongèle jamais, au grand jamais, un aliment sur le comptoir. Pourquoi? Parce que pendant que le centre est encore gelé, la surface, elle, entre directement dans la fameuse zone de danger. Les bactéries se réveillent et c'est la fête pour elles. Il y a 4 façons sécuritaires de le faire. La meilleure, c'est lentement au frigo. Sinon, il y a le micro-ondes, mais il faut cuire tout de suite après. Ou encore au four pour un plat déjà cuit. Et finalement, dans un sac bien scellé dans de l'eau froide qu'on change souvent. Un dernier conseil, et celui-là peut vraiment faire une différence dans le portefeuille et pour la planète. La date meilleure avant, ce n'est pas une date de péremption, c'est une suggestion du fabricant pour une qualité optimale. Ça ne veut pas dire que l'aliment est dangereux le lendemain. Il faut réapprendre à faire confiance à nos sens. Ça sent bon, ça a l'air beau, la texture est correcte, il y a de fortes chances que ce soit encore parfaitement bon. Voilà, on a vu la science, les coupables et surtout, le plan de match. Maîtriser la conservation, c'est une compétence qui fait économiser de l'argent, qui réduit le gaspillage et qui nous permet de mieux manger. Alors, la question que je laisse en suspens, quel petit truc allez-vous essayer cette semaine? Peut-être congeler des fines herbes dans l'huile ou tenter de marinade express pour le poulet? Le pouvoir est entre vos mains.